Aujourd'hui, je vous propose une review complète du DJI Mavic 4 Pro qui vient tout juste de sortir, un drone très haut de gamme truffé de technologie avec 3 caméras, une nacelle qui pivote à 360, une autonomie boostée et des améliorations dans presque tous les domaines. Mais est-ce que c'est vraiment une révolution? On a juste une évolution sans surprise. Alors on va voir. Ou c'est surtout, est-ce que ça vaut plus de 2000 euros? Parce que est-ce que ça les vaut clairement les plus de 2000 euros? Alors bien sûr, on peut même aller encore plus haut. On reparlera un petit peu du prix après. On va aller un petit peu dans les détails du Mavic 4 Pro, bien évidemment, parce que c'est une nouvelle version qui sortent très régulièrement. On va même le comparer au Mavic 3 Pro. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est parce que j'ai passé pour le coup maintes et maintes recherches, maintes et maintes fois avoir un petit peu ce produit, et clairement le Mavic 4 Pro c'est le plus gros drone repliable jamais sorti par DJI dans sa gamme grand public. Il est plus imposant que le Mavic 3 Pro avec 1 à 2 cm de plus sur chaque dimension. Une fois déplié, il fait presque 40 cm de large entre les bras avant. Il pèse également plus lourd, 1060 grammes environ, donc c'est une centaine de grammes de plus que le précédent. À ce point-là, on reste dans la catégorie C2, ce qui implique quelques obligations supplémentaires en France, enregistrement obligatoire sur Alpha Tango, une formation en ligne gratuite et une distance de 150 mètres minimum des zones résidentielles, sauf si vous avez le brevet de télépilote. La construction pour moi est excellente, il inspire la confiance, très solide, bien fini. On retrouve les pieds à l'avant mais pas à l'arrière car le drone repose directement sur son châssis. Résultat, la garde au sol est suffisante pour des décollages dans l'herbe sans toucher la nacelle. La nacelle est justement, elle, intégrée dans la ligne du drone, contrairement aux anciens modèles où elle pendait dessous. Ça amène plus de stabilité et une meilleure protection. Autre nouveauté d'ailleurs qu'il y a sur celui-ci, le drone peut aussi s'allumer automatiquement quand on déplie le dernier bras. Pratique, sauf quand ça ne marche pas, parce que c'est désactivable dans les options, mais ça reste parfois un peu capricieux. Donc enfin, bon, côté bruit, il est un peu plus grave que le Mavic 3, mais reste plutôt discret pour sa taille, moins bruyant qu'un drone FPV, ça passe très bien. Au niveau performance, qu'est-ce que ça donne? C'est un drone qui est une fusée, quand surtout en mode sport, il peut atteindre jusqu'à 90 km/h, soit la même vitesse que le DJI Avata 2, un drone FPV, ou un mode normal, il peut atteindre jusqu'à 65 km/h. En mode ciné, on peut descendre jusqu'à 10 km/h, voire ajuster via DJI Fly. La stabilité pour moi exceptionnelle, même avec du vent entre 30 et 40 km/h, il ne bouge pas. DJI annonce une résistance jusqu'à 12 mètres secondes, donc 43 km/h en moyenne, et c'est clairement ça tient. Côté transmission, on passe sur OcuSync 4+, donc avec jusqu'à 30 km en FCC et 15 km en Union Européenne. Donc c'est en pratique. Normalement, c'est de la théorie, mais on va voir. Donc avec 1 km et quelques d'obstacles, rochers, arbres, aucune perte de signal, même dans les coins encaissés. J'ai noté une légère amélioration par rapport au Mavic 3 ou au R3S, la connexion est plus stable. Niveau retour à la maison, on a maintenant un RH intelligent qui réutilise le trajet de départ pour éviter les obstacles connus, utile si le drone a décollé sous un arbre ou un toit. Et pour finir, il décolle et atterrit tout seul, comme un chef. La stabilisation, elle est optique, les capteurs font le taf, même sans GPS, parfait. Donc DJI annonce jusqu'à 50 minutes de vol. Donc en vrai, plutôt 35-40 minutes dans des conditions normales, ce qui reste très très bon. En comparatif, le R3S annonce à 45 minutes. On a bien 6 minutes de vol en plus. C'est mesuré, testé. Bon, pas de blabla, marketing, etc. Donc à voir ce que ça donne aux alentours. Voilà, j'ai pu constater plusieurs 35-40 minutes de vol. On a une autonomie qui reste en dessous des chiffres officiels car on atterrit avant 0%, plutôt avec 15%. Vous voyez, on ne vole jamais en stationnaire complet. Mais ce drone tient vraiment plus longtemps que tous les autres avec 3 batteries, pack Fly More ou le Creator Combo. Vous avez de quoi shooter toute une journée. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire pendant qu'on continue cette vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Vous avez aussi les liens en description des 3 différents packs. Comme ça, si vous voulez prendre, alors forcément il y a un prix différent, je reparlerai un petit peu du prix juste après, mais clairement on est sur un pack qui va de 2000 euros à 3500 euros. En fait, c'est juste que vous avez des batteries supplémentaires, vous avez même une sacoche et vous avez aussi le bloc de rechargement. Donc forcément le prix est plus cher. Alors est-ce que ça se justifie de monter de 2000 euros à 3500 euros juste pour avoir ce pack là?
Je sais pas si c'est justifiable. À vous de me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. La charge passe à un nouveau hub avec des prises spécifiques DJI. Oui, encore. Heureusement, on peut recharger un USB-C directement sur le drone. On retrouve une couverture à 360 degrés avec des capteurs optiques à l'avant, à l'arrière, en dessous et sur les côtés, plus un lidar et à l'avant droit pour les basses lumières. Mais en vol de nuit ou au coucher du soleil, il arrive à détecter les obstacles annoncés par pour 0,1 lux, c'est l'équivalent d'une demi-lune quoi. En vol, vous voyez ce qu'il filme devant, derrière, dessous. En cas de mouvement latéral, la télécommande affiche une vue secondaire en noir et blanc pour visualiser les zones côté. Voilà, donc ça c'est vraiment un plus parce que en fait le drone permet aussi de reconnaître jusqu'à 50 mètres les humains, les voitures jusqu'à 200 mètres et l'oiseau même parapente, c'est juste fou. Bref, ça améliore clairement les suivis, les focus track, surtout avec les capteurs 70 mm. Point négatif, il arrive parfois qu'il détecte des obstacles inexistants et freine net. Rarissime mais frustrant et quand ça ruine un plan justement, si vous voulez faire un plan pour une vidéo ou même pour une publicité ou plein de choses comme ça, c'est le point un petit peu que j'ai relevé, mais peut-être qu'avec une mise à jour ça pourrait peut-être se corriger. La grande nouveauté c'est que la nacelle qui pivote à 360 degrés sur l'axe du roulis, en fait elle permet des plans inclinés, fixés ou dynamiques. Des transitions barrel roll automatisées, des hyperlapses rotatifs. Tu peux contrôler l'inclinaison avec la molette sur la RC et c'est fluide, précis. Par contre, quand la nacelle est inclinée, le mouvement au bas est vraiment limité. Il y a aussi deux modes verticaux, bascule physique de la caméra, recadrage logiciel, format vertical à partir du capteur principal. En fait, ça permet de shooter pour TikTok, Reel, Short, avec une qualité maximum sans perte de champ en fait, ni que ce soit pixelisé. En fait, on a, pour vous dire, il est équipé, je vais un petit peu en venir sur le côté qualité caméra, etc., qualité d'image, de 3 caméras. 28 mm principal, c'est le Hasselblad, donc en gros c'est un capteur 4 tiers en CMOS, c'est du 6K en 60 images secondes, 10 bits HDR, 10 log, etc. Bon là je vous laisse passer les détails, hein. 100 mégapixels en photo, ouverture variable, etc. C'est la caméra reine netteté et pour moi la plage dynamique, la gestion de lumière basse, c'est vraiment un monstre. C'est ce que j'ai en tout cas relevé aussi. 70 mm aussi, on a un deuxième capteur de caméra, donc capteur 1 tiers, 4K 60 images secondes. Bonne portée, parfait pour du portrait, des suivis plus artistiques, etc. On a un téléobjectif aussi qui est de 166 mm en 4K 60 images secondes à 1/5 au niveau des capteurs. Donc photo jusqu'à 50 mégapixels, idéal pour shooter de loin ou alors des sommets de montagne, clochers, animaux. Donc toutes en tout cas permettent l'enregistrement en D-Log ou en D-Log M ou normal, où le white point ou le hyperlapse sont dispo, sauf en 166 mm. Attention cependant pour des ProRes, sauf avec la version Creator Combo. Petit souci rencontré sur des plans nuageux en auto. Bon, le drone, voilà, un pompage d'expédition qui ruine un petit peu les timelapses, etc. Bon, c'est rare, mais ça peut exister, d'après ce que j'ai pu relater aussi dans mes recherches, parce que forcément, j'ai pas pu tout voir non plus avec ce drone. On a aussi des gros points noirs pour les pros, pas de ProRes, sauf Creator Combo là-dessus. Donc ça, c'est dans le pack. Le codec aussi, c'est du H264 ou H265. Peut poser problème, lecture parfois galère sur Premiere Pro ou sur DaVinci, pour ceux qui font du gros montage, etc. Et ça c'est normal parce que les fichiers vont peser aussi. Il faudra aussi transcoder avec ProRes 422 manuellement si vous avez des soucis. C'est une régression par rapport au Mavic 3 Ciné, je trouve, de mon côté. Mais voici aussi les prix donc du moment de la vidéo. C'est là où je voulais un peu en venir au niveau des tarifs. Par exemple, pour la version standard, on est à 2099 €. Pour le Flymore Combo, on est à exactement, je vais vous dire ça de suite, à 2699 €. Et pour le Bundle Creator, vraiment pour le truc complet, 3539 € à l'heure actuelle. Alors bien sûr, tout dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, etc. etc. Les prix vont peut-être diminuer, etc. Si c'est aussi durant le Black Friday, etc. ou même pendant d'autres moments de l'année, c'est normal que le prix peut différer. Les filtres ND, donc ND8, 16, 32 et 64 sont vendus séparément à 149 €. Donc clairement, on vise ici les pros ou passionnés très avancés, hein. On est d'accord, hein, c'est pas le drone fait pour tout le monde, hein. C'est vraiment un drone très haut de gamme et surtout pour de la photo et de la vidéo, surtout principalement de la vidéo, hein, clairement, pour avoir des shoots juste incomparables. Donc pour conclure, en vrai, le DJI 4 c'est une évolution solide, pas une révolution, c'est une évolution. Ce que j'ai aimé, c'est que la qualité d'image est incroyable de la cam principale, l'autonomie est fou, la stabilité en vol, la nacelle 360 vraiment fun et utile.
Le mode vertical natif est pas mal. Ce que j'ai moins aimé, c'est en fait les codecs, c'est galère pour les montages, vous l'avez vu de toute façon. L'absence de ProRes hors créateur combo, pareil. Le démarrage automatique capricieux un petit peu aussi. Mais bon, après, au final, c'est pour moi le meilleur drone repliable en 2025. Clairement taillé pour les créateurs très exigeants. Si vous hésitez, posez vos questions en commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et bien sûr, mon lien dans la description pour acheter le drone. Si vous souhaitez, pour vous poser des questions, n'hésitez pas en commentaire, bien évidemment. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. La fois prochaine, ciao ciao.